le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la rentrée est bien entamée. Donc j'ai décidé de reprendre les petites vidéos que vous aimez beaucoup. Donc soit pour des petites recettes, soit pour des astuces. Et aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait les fêtes, mais on peut quand même s'y préparer. On va faire du gianduja maison. Voilà, et le gianduja, c'est quelque chose que vous allez pouvoir préparer à l'avance et conserver au réfrigérateur dans un bocal. Et le gianduja, ça va vous permettre de préparer vos petits chocolats pralinés maison. Ou alors, on peut s'en servir pour des entremets ou des gâteaux. Bon, moi, essentiellement, je fais les pralinés, les rochers, en fait, pralinés maison avec. Donc, pour faire le gianduja, c'est assez simple. Voilà, donc moi, bien sûr, j'ai la recette qui est enregistrée sur l'iCooking, ce qui peut quand même être pratique, surtout que là, c'est la recette façon Christophe Michalak. Donc, ce qui est intéressant sur ce robot, c'est de ne pas être obligé de chercher la recette dans des livres ou sur le net. Voilà, Cathy l'a partagé, donc c'est quand même assez pratique. C'est une recette que j'ai déjà faite plusieurs fois, hein, donc je sais qu'elle marche très très bien. Donc on sait que c'est une recette qui a une note qui nous dit que c'est délicieux et 2 commentaires. Les ingrédients, donc moi elle fait partie de mes favoris, hein, donc forcément on me propose de la retirer plutôt que de la mettre. Pour les ingrédients, donc des noisettes entières sans peau, avec peau. Alors moi, vous voyez, j'ai un petit mélange là devant. Ça, c'est, j'avais fait une affaire dans un magasin de déstockage. Je vous montre. J'avais acheté des noisettes comme ça déjà en morceaux et torréfiés. Voilà, c'est des noisettes décortiquées. Alors j'avais fait une affaire dans le sens où voilà, c'était une date courte. Donc je l'avais eu pas cher, donc j'en ai pris plusieurs paquets, voilà. Ça veut dire que là, mon gianduja, qui est une matière qui coûte plutôt cher à l'achat, ben moi, elle va me coûter beaucoup moins cher. Donc les noisettes qui sont ici, je les ai torréfiées. Donc j'ai mis ça sur une toile de cuisson, donc guide de marle bien sûr, la silpate, la toile de cuisson 40-30, et j'ai fait torréfier une vingtaine de minutes au four à 150. 160, ça dépend de votre four. Donc il nous faut de la fleur de sel que j'ai ici, des noisettes qui sont ici, du chocolat au lait et puis du sucre glace. Voilà. Et pour la conservation, soit on fait prendre le gianduja dans un moule qui s'appelle le mini-lingot ou dans un autre moule plutôt individuel, plutôt pour les apéritifs, ou alors un pot de confiture. Bon, moi, je vais mettre ça dans un pot de confiture. Alors, maintenant que j'ai préparé tous les ingrédients, je vais faire la recette et je vais lancer le pas à pas. Donc là, Cathy explique qu'il faut faire torréfier les noisettes dans un four à 150-160 pendant 20 minutes. Alors moi, j'ai mis un quart d'heure parce que c'est des noisettes déjà en petits morceaux. Ensuite, elle explique comment on peut retirer les peaux des noisettes. Bon, ben moi, cette étape-là, je la passe puisque je n'ai pas de peau sur les noisettes. Donc, je vais aller directement ici. Donc, verser les noisettes torréfiées, le sucre glace et la fleur de sel. Donc, je vais prendre, hop là, mes noisettes que je vais aller mettre directement dans mon bol. Voilà. Alors, c'est plus facile à faire avec une toile de cuisson qu'avec un papier sulfurisé, hein. Et on n'en perd pas. Ensuite, je vais mettre les 150 g de sucre glace. Donc moi, j'ai du sucre glace maison parce que pareil, je vous explique pourquoi c'est intéressant de faire du sucre glace maison. Et bien, c'est par rapport au prix de revient. C'est-à-dire qu'un sucre glace que vous allez acheter dans le commerce, ça coûte à peu près, allez, entre 1,60 et 2 euros. Ici, j'ai mon sucre glace maison pour le prix d'un kilo de sucre en poudre. Donc, à peu près 80-90 centimes d'euros. Donc j'ai forcément un prix de revient qui est moitié moins important. Et puis, donc ça se conserve, hein, tout simplement. Donc on va mettre 150 grammes. Voilà. Voilà, ça a sonné, j'ai entendu. Et on va mettre une pincée de fleur de sel, voilà, que moi j'ai aussi dans un bocal comme ça. Fleur de sel de Guérande, en direct.
Et puis, hop, pendant 1 minute, notre robot, il va pétrir ces 3 matières ensemble. Donc, on y va. Voilà, donc la première étape est terminée. On regarde ce que nous dit Cathy dans la recette. Donc, je vous montre. Voilà. Elle nous dit qu'il faut racler les bords. Donc, je prends une spatule. Donc, celle-là, c'est la spatule du bambou. C'est ma préférée. Voilà. C'est d'ailleurs la préférée de beaucoup de mes clientes. Et on va racler comme ça le bord. Et on va remettre sur le socle. Et on va venir hop, fermer le couvercle. Alors, l'étape suivante. Racler le bord, faire descendre les poudres, mixer 2 minutes, vitesse 10. Et avec la spatule, donc la spatule qu'il faut utiliser pour mélanger dans le bol pendant que le iCooking tourne, c'est celle-ci. C'est celle qui est livrée avec. Tout simplement parce que cette spatule-là n'ira jamais toucher les lames grâce à la collerette. Donc on va lancer le programme. Vous entendez un petit peu le robot, effectivement on a l'impression qu'il tourne dans le vide, mais comme c'est indiqué dans la recette, on continue puisqu'on doit obtenir une pâte. Voilà, donc je regarde à l'intérieur. Donc, vous voyez que moi, j'ai déjà obtenu une pâte parce que j'ai utilisé des noisettes qui étaient déjà en morceaux. Forcément, si j'avais mis des noisettes entières, j'aurais eu besoin de continuer l'étape suivante. Parce que dans l'étape suivante, on continue à mixer. Donc, moi, vous voyez, j'ai cette pâte de noisettes. Ça sent quand même hyper bon. Je vous explique même pas. C'est compliqué de ne pas goûter. Mais non, 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 on ne goûtera pas. Parce que je vous rappelle que c'est pour faire des rochers pralinés maison. Donc, vous voyez, j'ai une pâte. Voilà, donc je remets mon bol sur son socle. Donc, dans l'étape suivante, Cathy nous dit racler les bords, faire descendre, donc 1 minute 30. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'1 minute 30, puisque vous avez vu, moi, j'ai déjà cette pâte. Donc, je vais réduire à 15 secondes, juste pour bien mélanger ce que j'ai, ce qui était sur les bords. Donc, vous voyez que j'ai pu modifier, mon robot, il est programmé, mais rien ne m'empêche de modifier. Et ensuite, on n'aura plus qu'à ajouter les chocolats en pistole. Toujours mieux travailler avec des pistoles et... Voilà, donc on a j'ai quasiment terminé. Moi, donc je vous disais, toujours mieux de travailler, quand vous travaillez le chocolat, d'acheter des pistoles. Donc ça, oui, c'est du chocolat, c'est moi, de bonne qualité. Vous trouverez du chocolat de très très bonne qualité sur la boutique de Guy de Marle. Sinon, il faut aller en magasin spécialisé. Donc, c'est du chocolat au lait là qu'on va ajouter. Donc, on va faire, voilà, donc étape suivante, 150 grammes. Donc, Cathy, elle met du chocolat à 41%. Moi, c'est du 50%. Voilà, c'est... En fait, voilà, il faut privilégier un chocolat de bonne qualité. Donc, on va mettre 150 grammes. Donc, vous voyez, mon robot, il pèse, forcément. Voilà. Une fois que j'aurai mis mes 150 grammes de chocolat, on va faire fondre tout ça pendant 2 minutes à 40 degrés. Donc, je vous rappelle, 40 degrés, c'est la température d'un bain-marie. Donc, iCooking, c'est donc un robot qui chauffe par induction. Donc, si je lui dis de chauffer à 40, eh bien, il va chauffer à 40 et il ne va jamais aller au-delà. C'est ça qui est pratique par rapport à si vous faites la même recette à la casserole. Eh bien, il va falloir vous armer d'un thermomètre pour ne pas dépasser les 40 degrés pour éviter de brûler le chocolat. Donc là, on est parti 2 minutes à 40 et vitesse 3. Voilà, donc notre étape d'ajout du chocolat est terminée. Voilà, donc on a un fantastique Jean du Jus maison. Donc, vous voyez, il en restait un peu sur le bord. Donc, tout simplement. Donc, moi, ma recette, la racler les bords et faire descendre
Bon, moi, je ne vais pas faire cette étape parce que voilà, c'est terminé. Donc, je vais venir verser ça dans un bocal. Voilà. Et puis, tout simplement, je vais bien fermer hermétiquement. Si vous êtes équipé du B-Safe, de l'appareil de mise sous vide d'air, vous pouvez aussi mettre sous vide. Hein, vous connaissez un peu l'astuce pour l'avoir déjà vu certainement. Donc, je vais prendre un entonnoir. Voilà, ça serait dommage de perdre de la matière, hein, c'est tellement bon. Et donc, voilà à quoi va ressembler votre géant du Jade. Donc, il va durcir, hein, évidemment. Il va durcir au frais. Pour l'utiliser, vous allez voir qu'il va falloir le faire fondre. Voilà, donc vous voyez, j'ai un pot, j'ai quand même une belle quantité là. Hein. Je vais réussir à remplir le pot. Bien sûr, on écrit bien sur le pot que c'est du géant du Jade maison. On met ça au réfrigérateur et on l'utilise pour faire une multitude de recettes. Chez moi, le péché mignon de mon mari, c'est les rochers pralinés maison. Donc, que j'offre beaucoup quand je suis invitée. Et donc voilà, prochaine recette, dans quelques jours. À bientôt. Au revoir.